Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous expliquer un jeu mathématique. Je souhaitais saluer tout d'abord tous les enfants de l'école des Érables à Orbourvire, mais aussi les élèves qui nous suivent à travers toute la France. J'ai appris qu'il y a des enfants de l'Académie de Grenoble, tous les élèves d'une classe qui nous suivent également, donc je souhaitais leur dire bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, le jeu ressemble beaucoup à celui qu'on avait vu il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, les boîtes sont alignées. Vous les avez remplies avec des jouets que vous avez dans votre chambre, en des collections qui vont de 1 jusqu'à 5. On joue avec un dé traditionnel et lorsqu'on lance le dé, on a le droit de prendre la boîte si le contenu est inférieur, c'est-à-dire on va prendre une boîte qui contient moins d'objets que ce qui est annoncé sur le dé. Alors le premier joueur, le joueur le plus jeune, commence à jouer. Combien as-tu obtenu? 5. Alors, quelle boîte peux-tu prendre? Je peux prendre... Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités? Tu vas prendre la boîte... Ok, pourquoi? Pour quelle raison as-tu pris cette boîte? Parce que 5, il faut... Non, parce que 4, c'est moins que 5. Exactement. Donc ici, il y aurait aussi eu d'autres possibilités. On aurait pu prendre la boîte avec 2 chevaux, 3 gobelets ou une voiture. Mais c'est stratégique. À la fin, le joueur qui l'emportera, ce sera celui qui aura le plus d'objets. Donc, lorsque vous avez plusieurs possibilités de choix de boîte, mieux vaut prendre la boîte dans laquelle il y a le plus d'objets. Allez, le deuxième joueur, c'est à ton tour. Combien as-tu obtenu? 2. Quelle boîte vas-tu prendre? La boîte. Pour quelle raison? Parce que 1, c'est plus petit que 2. Très bien. Joueur suivant. Alors, quelle boîte vas-tu prendre? Je peux prendre L. Pour quelle raison? Parce que 2, c'est moins que 3. Très bien, 2 c'est moins que 3, c'est plus petit. Deuxième joueur, à toi de jouer. 5. Donc, je vais prendre la boîte avec 4, le 3 ou le 3 également ici. Mais tu choisis de prendre 4, celle qui a le plus d'objets parmi les boîtes possibles. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est demander à votre enfant, regarde ici par exemple, combien y a-t-il d'objets dans cette boîte? 5. Combien faut-il obtenir pour avoir cette boîte? 6, exactement. Alors, vous allez rejouer, comme ça vous pourrez poser des questions également, orienter un petit peu vos questions pour faire formuler votre enfant. Et vous allez jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boîtes. Et à l'issue de la partie, on comptera, sera déclaré vainqueur celui qui aura le plus d'objets. Si votre enfant est à l'aise avec les quantités jusqu'à 6, vous pouvez élargir le champ numérique en proposant des collections d'objets jusqu'à 9. Et dans ce cas-là, vous jouerez avec 2 dés. Voilà, ici, vous jouerez avec 2 dés et en fait, il faudra surcompter. Lorsque vous lancez un premier dé, par exemple, on retient toujours le chiffre qui est le plus grand dans sa tête. Donc, ça fait 5, 6. Ou alors, vous pouvez aussi jouer avec un dé sur lequel vous collez des gommettes qui va de 5 jusqu'à 10 ou 12 même là, alors il faudra adapter jusqu'à, voilà, vous mettez sur les faces du dé les chiffres que vous avez envie d'aborder avec votre enfant. Donc je vous souhaite à tous un bon amusement et on se retrouvera bientôt pour des nouveaux jeux. Au revoir tout le monde, au revoir, à bientôt.